Les Bleus, mal engagés en vue de l'Euro 2012 de water-polo. Dans la piscine Max Dormois, les Françaises se sont inclinées 16-8 face à l'Allemagne, un concurrent direct pour les éliminatoires du prochain championnat d'Europe. Malgré une entame combative et une bonne résistance, les filles de Christophe Bachelier n'ont rien pu faire face à la puissance et à l'expérience allemande. Les 8 arrêts de Caroline Ruyer n'y changent rien, il faudra un exploit au match retour pour espérer se qualifier. En général, globalement, on est 8-9e sur le plan européen, c'est quand même le meilleur niveau mondial. Et l'Allemagne est juste un petit peu au-dessus. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a essuyé une 3e défaite. Mais bon, on travaille pour passer devant. Donc on attend le match retour qui sera le dernier match de qualification pour les championnats d'Europe. Il n'y a pas d'âge pour faire du judo. Les quelques 400 participants des Masters Eurométropole de Wascal ne diront pas le contraire. Affûtés comme au premier jour, les vétérans de 18 pays ont offert un spectacle et des combats d'un bon niveau. À noter les performances des combattants locaux tels qu'Ali Gribi du Luc, qui n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires en Newaza de moins 73 kg. Autre succès toujours en moins de 73 kg, celui de Mohamed Alabi de l'Alliance Judo 59, sans oublier le parcours sans faute de la sec-boisienne Sylvie Ribou, qui l'emporte pour la 2e année consécutive en Newaza moins de 78 kg. Le dojo est archi plein, il y a une ambiance de folie, il fait chaud. Il y a des super gamelles. On a déjà une grosse particularité, on a pratiquement 400 athlètes et 18 nations présentes. Il y a un parfum de tournoi international, il y a un parfum de grand succès. Voilà la particularité de cette édition. C'est un spectacle. Je pense que les vétérans montrent que le judo est spectaculaire jusqu'à des âges très avancés. Mais c'est aussi une compétition avec enjeu, puisque ici les vétérans peuvent marquer des points pour un classement, ils peuvent marquer des points pour leur ceinture noire aussi. Courte défaite du LMR au stade des Ormes. À domicile, les Lillois se sont inclinés de 2 petits points, 16-14 face à Tyros, le leader de la poule D. Dans une ambiance de folie et malgré le froid, les 3500 spectateurs ont assisté à une belle opposition. Les locaux dominent le premier quart d'heure grâce à 2 pénalités de Dylan, mais se font surprendre par un essai transformé de Criff juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, Lille reprend sa marche en avant. Le Blond inscrit le seul essai lillois, mais Dylan rate la transformation. Un échec qui coûte cher aux locaux, qui encaissent 2 pénalités dans le dernier quart d'heure et laisse échapper le match. On a su résister de fort belle manière face à cette équipe de Tyros. Notre point faible, c'est que voilà, on manque un petit peu d'expérience sur ces matchs de ce niveau-là. Puisque dans les moments clés et sur leur temps fort, Tyros a réussi à marquer des points chaque fois qu'ils sont venus dans notre camp. Et nous, on n'a pas su le faire, et ce qui fait qu'on meurt à 2 points, quoi. L'équipe de Tyros s'est formée de joueurs très expérimentés. Pas mal d'entre eux ont joué soit en top 14, soit en Pro D2, ce qui est la référence en rugby. Donc ils amènent beaucoup d'expérience à l'équipe. Or, l'équipe de Lille, elle est en train de se construire. Ce sont des jeunes joueurs, mais qui ont beaucoup d'avenir et qui ont montré aujourd'hui qu'ils avaient à la fois du tempérament et du talent. Les Dogs imposent leur suprématie sur la Ligue 1 et la région. Dans un stadium nord archi-comble et chauffé à blanc, le LOSC remporte un derby tendu face à Lens par le plus petit des scores. Le seul but de la partie est inscrit par Tullio de Melo à la 68e minute. Entré en cours de jeu, l'attaquant brésilien bien servi par Ludovic Obraniak dévie la balle au point de pénalty et trompe Rougneux d'un extérieur du droit qui vient se loger dans la lucarne du portier lensois. Grâce à cette victoire, les Lillois confortent leur première place au classement de Ligue 1 et creusent un peu plus l'écart sur Lyon et Marseille. Pour finir, petit tour d'horizon des derniers résultats des équipes métropolitaines. On commence par la Coupe de France de basket féminin et la victoire de l'ESBVA Lille Métropole 85-53 sur le parquet de Wascal. Basket toujours, mais en Pro B masculine, le LMB relève la tête au Palais Saint-Sauveur en écrasant Aix-Maurienne 94-59. On poursuit avec le volleyball et la Ligue A masculine. En déplacement à Rennes, le TLM s'est incliné 3-7-1. En revanche, en excellence féminine, le volley-club de Marc-en-Barœul qui recevait Arnes s'est imposé 3-7-2. On termine avec le tennis de table féminin. En Pro A, le club pongiste-lissois Lille Métropole qui se déplaçait à Quimper s'est une nouvelle fois imposé par 4 Montchariens. Enfin, on ne pouvait pas clôturer ces tableaux de résultats sans tirer un grand coup de chapeau aux handballeurs français qui ont réussi l'exploit d'être sacrés champions du monde pour la 4e fois. Et pour tout savoir de l'actualité sportive de la métropole, rendez-vous sur lillemétropole.fr.